C'est bien sur le chapitre du désarmement que le président français a apporté les propositions les plus neuves. Après avoir insisté sur l'importance prioritaire du désarmement conventionnel en Europe, il a donc proposé une panoplie de mesures et de sanctions pour empêcher la guerre chimique. Jean-Marc Ilouz. Il aura fallu attendre ces terribles images de populations kurdes gazées en mars dernier par l'aviation irakienne pour qu'à Paris, Londres, Washington et Moscou, on reconnaisse enfin que depuis la Première Guerre mondiale, on a pratiquement guère avancé en matière de contrôle des armes chimiques. Guerre avancée depuis qu'en 1925 à Genève, 110 nations se sont simplement engagées à ne pas utiliser d'armes chimiques pour la guerre. Formule vague qui n'a jamais empêché leur fabrication ou leur utilisation en Irak récemment, mais aussi naguère au Yémen et peut-être en Érythrée. Aujourd'hui, devant les terribles risques de prolifération de ces armes bon marché, le président Mitterrand veut aller plus loin en mettant hors la loi la fabrication elle-même et en demandant l'organisation de la destruction des stocks préexistants. L'Amérique en possède, les Soviétiques les montrent eux-mêmes quand ils en détruisent à des fins de propagande. Les Français se taisent, mais au-delà de leur brigade de décontamination, possèdent certainement un stock dit dissuasif. Problème, la fabrication clandestine d'une arme chimique reste à la portée de tous les États et de toutes les bourses.